Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage à choix qui va représenter les signes de feu où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Et pour cela, je vais te montrer les deux pierres à choisir. Donc la première pierre, ça va être l'amazonite et la deuxième, la bronzite. Donc je t'invite à faire un choix entre les deux pierres et derrière, moi je procéderai au tirage de tarot. Donc si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à consulter les tirages qui correspondent à ton signe lunaire et à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que je vais te dire sur les anges, tout ce que je vais te dire et tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis si tu souhaites aller plus loin et notamment à être accompagné pour te reconnecter à ton abondance financière et professionnelle afin d'atteindre tes objectifs de vie, eh ben, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Et donc, allez, je te remontre les pierres pour que tu puisses faire un choix de nouveau. Donc, l'amazonite et puis la bronzite. Et allez, c'est parti, on va procéder au tirage de tarot associé à l'amazonite. Voilà, à tout de suite. Bienvenue aux signes de feu qui ont choisi l'amazonite en tant que pierre. Et derrière, on va voir la carte qui est derrière. Donc, c'est le porc-épic. Ok, donc le porc-épic, c'est directement rattaché à notre enfant intérieur. Peut-être que cette semaine, justement, on va nous amener à voir si notre enfant intérieur participe pleinement aujourd'hui au projet qu'on est en train de mettre en place, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, peut-être dans notre entreprise, enfin voilà. Donc on nous interroge autour de cet enfant intérieur et quelle place il prend dans notre vie. Bon, de toute façon, on va le découvrir au fur et à mesure du tirage, voir en fait ce que ça veut nous dire. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges et puis je vais tirer une dernière carte qui est issue des vœux de nos anges. Donc, c'est un jeu de cartes que j'utilise assez régulièrement sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine ? Donc, cette semaine, c'est encore la troisième fois que je tire cette carte-là, sauf qu'elle est positionnée autrement. On nous parle de la page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré, une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Tu sais, moi, ce que ça veut me dire, moi, je pense que, tu vois, en regardant un peu tout ça, l'enfant intérieur, et puis le fait aussi d'avoir tiré la carte amazonite, en fait, notre enfant intérieur, pour le coup, il est déjà assez présent en nous. Il y a une sorte d'équilibre, tu vois, du fait qu'on s'accomplisse en tant que femme, en tant qu'homme dans notre vie. Mais d'une certaine manière, tu es une personne aussi qui laisse la place à son enfant intérieur parce que tu as trouvé, je dirais, ou je dirais que peut-être que tu as gardé en fait cette âme d'enfant. Et cette âme d'enfant-là, ce qui s'est passé, c'est que elle t'a permis de pouvoir justement maintenir, tu vois, des activités, maintenir des choses dans ta vie qui te permettent de pouvoir t'épanouir, qui te rendent heureux, qui te rendent en joie. Ok ? Et là, en fait, cette semaine, on nous parle d'une certaine manière d'une opportunité d'approfondir, je dirais, autour de cette activité-là qui te rend joyeux, qui te rend heureux et qui te permet de pouvoir justement éveiller cet enfant intérieur, éveiller cet émerveillement. En fait, il y a quelque chose en toi peut-être que ça fait quelques mois. En ce moment, on me dit que ça fait quelques mois, en fait, que tu as déjà fait des pas en avant pour pouvoir justement aller plus loin sur un sujet que tu es en train de traiter ou que tu as décidé de te reconvertir, je sais pas, dans la peinture ou ce genre de choses. Et en fait, là, c'est comme si tu pouvais avoir accès à plus, tu vois, à une formation ou à des études ou à quelque chose qui te permet de pouvoir approfondir, je dirais, tes connaissances. Il y a une opportunité, en tout cas, de cet ordre-là qui se présente, ou qui va se présenter à toi durant cette semaine, et qui va te permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant.
d'accord? Donc c'est bien parce que quelque part aussi, t'écoutes tes besoins. Et c'est ça qu'on nous dit, en fait. L'amazonite, elle est là pour ça aussi. Elle est là pour dire, t'écoutes et quelque part, tu vas bientôt exprimer pleinement tes besoins. La pierre de l'amazonite, il faut savoir que c'est une pierre qui se situe, je dirais en termes de chakra, entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. D'accord? C'est pour ça qu'elle commence à devenir un peu plus bleue, tu vois. Le côté un peu, voilà. C'est un chakra qui est entre les deux. D'après ce que j'ai compris, c'est quelque part mêler l'expression pleinement du cœur et l'expression de la gorge, tu vois. Il y a vraiment c'est-à-dire que le cœur, il diffuse une information qui te met en joie, qui est vraiment en cohérence avec toi, et toi derrière tu vas l'exprimer dans ta vie. Et c'est ça en fait que ça veut nous dire. Tu vois, il y a quelque chose du cœur. L'enfant intérieur, c'est aussi rattaché à ton intuition. Hein, faut le savoir, mais c'est plus, tu vois, c'est plus de l'ordre de l'émerveillement. C'est le je ne sais quoi qui fait que bah ça t'égaye ta journée. Bah c'est en fait ça l'enfant intérieur. Quand on est envahi par notre enfant intérieur, on se sent, on fait les choses avec moins emprunt de responsabilité. Ça veut pas dire qu'on les a pas, mais c'est juste que c'est moins, tu vois, c'est moins lourd, c'est beaucoup plus léger, et du coup, on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est ça que ça veut nous dire, en fait, cette association de pierres et de cartes. Bon, alors, on va essayer d'avoir plus de précision quand même par rapport à ce qu'on veut nous dire cette semaine. Donc, le 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Ok, ça veut nous dire, et ça je peux pas le mettre de côté aussi. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui aspirent justement à quelque part développer une passion, développer quelque chose qui les rende passionnés. Et justement, il va falloir solliciter son enfant intérieur. Et pour pouvoir justement, voilà, chercher, qui nous communique, gérer les éléments qui vont permettre de pouvoir éveiller cette passion-là en nous. D'accord ? Et aussi, ce qu'il va falloir noter, c'est que derrière, pour pouvoir aussi éveiller cette passion-là, les passions en nous, il va falloir aussi travailler sur ses émotions. D'accord ? C'est ce qu'on nous dit en fait dans le 4 de Raphaël. L'archange Raphaël, pour le coup, peut nous aider à pouvoir pacifier nos émotions et pour pouvoir nous connecter beaucoup plus facilement à notre enfant intérieur. D'accord ? C'est vraiment, oui, un travail autour de l'enfant intérieur qui est proposé aussi cette semaine à partir du moment où t'es pas connecté à tes passions, tu vois. Donc voilà, c'est une belle proposition en tout cas de travail pour cette semaine. Alors, on va voir ce que va nous dire la troisième carte. Donc la lune, archange Aniel. Donc l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Tu vois, quand je te parlais d'émotion, c'était ça en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, on peut prendre, tu vois, si ce tirage te parle, tu peux prendre en fait le tirage aussi de cette manière-là. C'est-à-dire que tu as envie vraiment de te connecter à tes passions, de te connecter à quelque chose qui te permettrait de pouvoir mettre en place un projet, tu vois. Un projet personnel ou un projet professionnel, et du coup tu recherches, je dirais, à te connecter à tes passions. Donc l'enfant intérieur peut t'aider à pouvoir justement te reconnecter à tes passions, et ensuite
en fait, durant ce travail-là de reconnexion avec ton enfant intérieur, il va te communiquer des éléments, mais tu vas te rendre compte au fur et à mesure du temps qu'il va falloir aussi travailler sur certaines émotions pour justement avoir beaucoup plus de clarté sur ce que tu dois mettre en place. Et en fait, c'est ça, tu vois. Le 4 de Raphaël, c'était ça qui était mis en place. Et plus ça ira, et plus tu verras que tu vas te connecter à ton enfant intérieur, et donc tu vas te connecter encore plus à ton intuition, d'une certaine manière. Parce que derrière l'intuition, derrière le terme intuition, il y a aussi la notion de l'âme, et il y a la notion de l'enfant intérieur, tu vois. Donc pour moi, en tout cas, ça c'est mon interprétation. Peut-être que d'autres personnes ont une autre type d'interprétation, mais pour moi, l'âme, l'enfant intérieur et l'intuition, c'est un peu la même chose, tu vois. Donc et là, en fait, l'archange Aniel, c'est ce qu'elle est en train de te dire par rapport à la lune. C'est-à-dire que plus ça ira et puis plus tu vas te connecter à ton intuition. Tu vois, et ça va permettre de pouvoir éveiller de plus en plus tes passions, tu vois, connaître qui tu es réellement, tu vois, au plus profond de ton âme. C'est vraiment ça qu'elle nous dit en tout cas. Donc quelque part c'est une évolution, même si c'est pas une évolution, je dirais matérielle, financière, professionnelle ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est un moyen qui va te permettre de pouvoir t'épanouir toi de manière personnelle. Donc je trouve que c'est une très bonne, en tout cas c'est une très bonne perspective qu'on nous offre par la suite. Et donc, si tu as envie de justement de développer tes perceptions, tu sais, l'archange Aniel, elle est très, bon, certaines personnes disent que c'est aussi l'archange qui est lié au féminin, et moi je le crois aussi, je pense aussi, mais elle est très dans le développement de ses capacités extrasensorielles. C'est elle qui nous aide. L'énergie qui est derrière, en fait, c'est l'énergie de l'archange Aniel. Donc derrière aussi, elle va t'aider à avoir une meilleure perception des situations qui arrivent dans ta vie. Ça va te permettre de pouvoir justement évoluer au mieux et pas te poser trop de questions, prendre des décisions de manière beaucoup plus claire. Et c'est ça, en fait, la proposition qu'on te fait du fait de pouvoir faire un travail avec l'enfant intérieur. Alors, dernière carte. N'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Eh ben, c'est très juste, pour le coup. C'est très juste. C'est quelque part, tu vois, ce message-là, ce tirage-là, outre le fait de pouvoir se connecter à nos passions, à notre enfant intérieur, c'est vraiment, c'est quelque part, on nous demande de vraiment nous faire confiance, apprendre à nous faire confiance, développer notre capacité à pouvoir nous faire confiance à nous-mêmes et pas forcément faire confiance aux autres en premier lieu. Et faire confiance à nous-mêmes en premier lieu. Là, c'est ce qu'on nous demande de faire. En tout cas, c'est la proposition de travail qui est demandée. Et pour pouvoir commencer, en fait, cette proposition-là de travail, c'est de pouvoir travailler déjà avec son enfant intérieur. C'est vraiment ça, tu vois. Mais au fur et à mesure du temps, si tu suis, je dirais, cet ordre-là, tu vas voir que, de plus en plus, c'est l'énergie de l'archange Aniel qui va permettre de pouvoir te connecter encore plus à ton intuition et de pouvoir savoir en fait quelles sont tes passions, ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour pouvoir faire en sorte qu'elles puissent être valorisées. Enfin voilà, je dirais tout ça. Bon, écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, on va se retrouver tout de suite pour le tirage des personnes du signe de feu qui ont pris la bronzite. À tout de suite. Hello, très cher signe de feu qui a pris la bronzite. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? On nous parle du serpent. Alors, le serpent, c'est assez particulier parce que c'est très ambivalent. En fait, le fait de tirer cette carte-là, c'est que derrière, on nous incite à aller chercher une certaine vérité à l'intérieur de nous. D'accord? On nous invite aussi à justement transmuter tout ce qui relève, je dirais, du mensonge ou comment dire, des choses qui sont pas vraies. Alors, je cherche le terme, mais je vais le trouver. C'est de transformer en fait l'illusion
en une certaine vérité de nous-mêmes, tu vois. Et là, on va découvrir, parce que tu vois, la bronzite, associée à la bronzite, c'est clairement une pierre qui est associée au fait de chercher sa place dans le monde, chercher une certaine identité dans notre monde. Et donc, il va, tu vois, moi, ça me fait penser au faux self, un peu, tu sais, au faux moi. On va voir durant le tirage ce qu'on va nous dire autour de ça, mais il y a une certaine identité et on veut aller dans une vérité au niveau de notre identité, dans une certaine vérité au niveau de notre identité. Bon, allez, on va découvrir ça lors du tirage. Donc, je vais utiliser le tarot des archanges pour pouvoir faire le tirage général. Et puis, je vais prendre une carte des vœux de nos anges pour clôturer le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine ? Cette semaine, on nous parle du roi de Michel. Donc, à des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Bah tiens, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc là, tu vois, comme je te disais, je te parlais d'identité. Et en fait, on nous demande là, vraiment, je dirais, notre objectif. L'objectif, c'est de pouvoir avoir la posture du roi de Michel, c'est-à-dire à des principes rationnels, ambitieux et respectés. D'accord ? Un certain respect de soi-même, et que les autres nous respectent. D'accord ? Il y a peut-être au niveau de notre attitude, de notre comportement, peut-être que on laisse paraître le fait d'être d'une certaine manière alors qu'on est tout autre, tu vois, avec d'autres personnes. Peut-être qu'au travail, on a un certain masque, tu vois, et quand on arrive à la maison, on a un masque qui est contraire. Et bien, en fait, ça parle de ça, d'accord ? Et quelque part, on nous demande de pouvoir adopter cette posture-là, de pouvoir enlever déjà notre masque et de pouvoir adopter cette posture-là un peu dans tous les domaines de notre vie, tu vois. Et pour nous, c'est assez risqué d'une certaine manière parce que on a peur que les gens ne nous aiment pas. C'est ça, en fait, l'enjeu qui est derrière. Et du coup, et je pense que c'est pour ça qu'on a pris, que la bronzite, elle est là, c'est pour nous dire, en fait, ayez confiance en vous et montrez, je dirais, votre vrai visage au sein des gens. Comme ça, les gens savent qui vous êtes. Et ils vont pouvoir aussi s'adapter par rapport à vous. D'accord ? Mais il y a ce côté-là caché et en fait, là, peut-être que toi aussi t'en as conscience. Hein. T'as conscience que peut-être que t'as pas forcément, tu vois, le même visage au travail. Et c'est, je dirais que d'une certaine manière, c'est légitime. Sauf que là, il y a un enjeu qui est un peu plus gros. C'est-à-dire que peut-être qu'au travail, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que peut-être une promotion ou quelque chose de ce genre, et qui fait que derrière, on te donne pas cette promotion-là parce que tu n'adoptes pas telle attitude. Sauf que cette attitude-là, t'arrives à le faire au sein de ton foyer, tu vois, ou t'arrives à le faire quand t'es entouré de tes amis. Il y a il y a cette chose-là, en fait, de cet ordre-là. Voilà. Bon, on va en savoir un peu plus, ça. Avec la solution, l'archange Zadkiel. Donc la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Ok, bon. De toute façon, ça vise par rapport à ce que tu es en train de vivre ou la question que tu t'es posée lorsque tu as regardé ce tirage-là. Il y a, comment dire, le fait de ne pas être réellement toi. Hein, on va dire les choses. Le fait de ne pas être toi entièrement dans ce que tu es en train de développer professionnellement. Je dirais la source les origines se trouvent dans tes vies antérieures. Voilà, il faut le savoir, qu'il y a
peut-être une ou plusieurs vies antérieures qui fait que t'as dû, que ton âme a enregistré quelque chose et que là, dans ton existence actuelle, en fait, tu joues sur cette chose-là parce que justement ton âme d'une certaine manière elle a peur de pouvoir réactiver des blessures qui sont anciennes. Là la proposition qu'on te fait c'est de pouvoir aller dans cette thérapie curative, dans cette guérison avec l'archange Zadkiel. Donc si tu fais appel à cet archange-là, il va permettre de justement apporter une certaine libération de cette blessure. D'accord? C'est ça, en fait, c'est ce qu'elle est en train de te dire. C'est ce qu'on est en train de te dire, en fait. Je dis ce qu'elle, mais en fait, c'est il. C'est plutôt une énergie à polarité masculine, l'archange Zadkiel. Et donc, il va falloir vraiment adopter ça. Peut-être que, tu vois, je dirais que le souci par rapport à ça, c'est que tu as peur que si les personnes te voient tel que tu es réellement, en fait, on te vire ou on te dise, bah non, là, ça sera pas pour toi, etc. Sauf que là, c'est contre-productif parce que tu voudrais évoluer dans quelque chose de bien particulier. Et là, en fait, tu remarques que les gens ne te prennent pas comme tu devrais être pris, en fait. Tu vois, donc il y a vraiment ça quoi. Et là en fait on te demande, en tout cas pour cette semaine, l'archange Zadkiel peut t'accompagner, l'archange Michel aussi il peut t'accompagner hein, pour pouvoir justement t'affirmer, d'accord, et prendre en charge en fait ce problème là. Mais l'archange Zadkiel il va plus être dans une transformation. Et là, tu vois, je te parlais de transformation tout à l'heure. Je te parlais de la transformation tu sais, le faux self, ce que je t'expliquais là, le fait d'être dans une certaine illusion, d'être dans une certaine fausseté, et de la transformer dans une certaine vérité. Ben là, c'est vraiment ça. Là, cette semaine, de toute façon, le tirage, il est autour de ça. Pour pouvoir faire cette transformation-là, c'est l'archange Zadkiel qui permet de le faire. Malheureusement, moi, je possède pas encore j'ai pas encore le protocole énergétique pour l'archange Zadkiel. Je pense que je vais le faire cette année parce que je trouve que cet archange-là, il revient beaucoup depuis 2 mois. Voilà, moi, j'ai beaucoup de consultations autour de ça. Moi-même, je travaille beaucoup avec lui. C'est depuis 2 mois. Mais voilà, tu peux trouver des solutions autour de ça et te sentir beaucoup plus à l'aise, tu vois, beaucoup plus relaxé. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est des émotions négatives qui fait que tu adoptes, en fait, cette posture-là. Tu vois, c'est des peurs qui font que tu adoptes cette posture-là, où on te voit pas réellement comme tu devrais être vu. Alors, Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Voilà, donc là, voilà, ça va être ce qui va venir par la suite aussi. À partir du moment où justement on fait ce travail-là de posture pour pouvoir adopter une posture où justement les gens nous voient tel que l'on est, et ben là tu vas pouvoir t'exprimer beaucoup plus clairement sur tes désirs, sur ce que tu veux, tu vois, exprimer ce que ton cœur t'enseigne, tu vois, tout en ayant de la bienveillance, tu vois, c'est voilà. Mais en tout cas, ça va te permettre de pouvoir sauter le pas vers quelque chose qui soit un peu plus harmonieux. Et ça va arriver, je dirais, assez rapidement, tu vois, à partir du moment où tu prends conscience et que quelque part tu te fais aussi accompagner par les anges et que que ça travaille en toi, tu vas voir que très vite, en fait, tu vas pouvoir arriver là où tu veux arriver. D'une certaine manière, mais tu vas apprendre que effectivement quelque part l'authenticité a du bon, tu vois, pour pouvoir faire en sorte que tu puisses évoluer. Alors, dernière carte, petit conseil. Alors, va dans la nature pour purifier tes pensées ou tes énergies négatives. Bah, très bien.
effectivement, ça peut être un moyen de pouvoir justement purifier ses énergies, demander, gérer aux élémentaux de travailler justement sur la purification de certaines de tes énergies négatives. Ça, tu peux le demander hein, lorsque tu vas dans la nature. Et ils seront ravis de pouvoir t'aider dans ce sens. Et donc là, c'est vraiment une indication sur ce que tu peux faire pour pouvoir justement arriver sur cette transformation-là, sur cette solution-là que te propose l'archange Zadkiel. D'accord? Tu vois, il y a un mot que j'avais appris, enfin un terme, en tout cas une expression que j'avais apprise il y a quelques années pour pouvoir justement purifier ces énergies, c'est de prononcer 3 fois flamme violette. Flamme violette, c'est rattaché à l'archange Zadkiel. D'accord? Et ça permet de pouvoir transmuter les énergies. Donc après, effectivement, faut le faire avec une certaine technique, tu vois, c'est pas que le mental qui va agir au niveau. Si tu prononces flamme violette, flamme violette, flamme violette, et que tu le fais avec le mental, ça va pas donner grand chose. Mais par contre, il va falloir se connecter avec le cœur. Toi, limite être en posture de méditation, être rattaché à ton cœur et pouvoir exprimer, je dirais, ce mantra-là pour pouvoir transmuter ces énergies-là négatives. Tu vois? Ou transmuter en tout cas les émotions qui t'empêchent de pouvoir t'exprimer réellement. Parce qu'il y a aussi les émotions qui sont dedans, tu vois. Donc voilà, bon, ben, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, ben, allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des événements. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.